Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis grippé là, j'ai une grippe qui m'attaque depuis hier, malgré le fait que je me sois dopé de médicaments. Ma voix est bien rouillée là. Donc, je vais répondre. Vous savez, nous sommes des lanceurs d'alerte. Notre rôle, ce n'est pas de nous substituer au pouvoir en place ou au gouvernement quand il y a une situation. Notre rôle, c'est quand il y a une situation qui nous paraît floue et qui nous paraît pas normale, notre rôle est de sortir pour prévenir nos autorités. Parce que nos autorités ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas en même temps ici, en même temps là, en même temps là-bas, en même temps non. Notre rôle, c'est de prévenir quand il y a une situation. Je vois des gens qui écrivent, qui font même des vidéos, qui disent que voilà l'affaire des taxis, c'est du fake news. C'est du fake news, ça n'existe pas. Et ce qui est quand même malheureux, c'est que ceux qui viennent dire cela n'apportent aucun démenti, ne disent aux Gabonais d'où provenaient tous ces taxis Yaris que nous avons vus garer dans un, je ne sais pas si c'est au Gros Bouquet ou bien à la DGR. Vous ne dites pas aux gens d'où viennent les taxis Yaris qui sont garés. Et pourquoi ces taxis Yaris sont garés? Nous, depuis un temps, nous avons effectivement remarqué qu'il y avait beaucoup de taxis Yaris en circulation. Moi, j'en ai pris 2 ou 3 fois. Et ces taxis Yaris sont conduits par des Camerounais. Et je me rappelle même, je discutais avec un Camerounais, il me disait non, il y a même le GPS avec ces taxis, on ne peut pas aller au-delà d'un Ntoum, on s'arrête en Ntoum, parce que si on va aller au-delà d'un Ntoum, le taxi s'arrête. Le monsieur a installé le GPS et il me disait qu'il travaillait pour un Camerounais. De un. Et de deux, il me disait qu'ils étaient 2 dans le taxi. C'est-à-dire que lui, il travaille du matin comme là, jusqu'à, je sais pas, 14 heures, et puis l'autre prend de 14 heures. Alors, quand il y a une situation il y a une situation comme ça, nous devons nous poser des questions. Pourquoi c'est maintenant que ces gens font rentrer des taxis en masse pour venir concurrencer? Au moment où nous avons un projet, il y a un projet gouvernemental, il y a un projet présidentiel pour sortir les Gabonais de la précarité. Les Gabonais ont des taxis Gab. On donne aux Gabonais des taxis Gab parce que le secteur du transport, c'est un secteur important. On ne peut pas laisser le transport entre les mains des étrangers. Ça a été à la Première République, peut-être, à la Deuxième République, à la Troisième République, à la Quatrième République, mais à la Cinquième République, on ne peut plus se permettre c'est-à-dire que les choses qui se passaient à l'époque d'Ali Bongo, nous ne voulons plus voir ces choses-là aujourd'hui. Les étrangers ne peuvent pas venir rivaliser avec nous dans des domaines qui sont des domaines importants. Parce que le transport, c'est une souveraineté nationale. Vous ne savez pas qui monte dans les taxis. Ces gens-là écoutent
Ils écoutent tous les jours ce que les Gabonais disent dans les taxis. Est-ce qu'ils sont Gabonais? Et on se plaint que ces gens-là nous manquent de respect, ces gens-là disent tout et n'importe quoi. Mais parce que justement, quand les gens montent dans les taxis, les gens parlent de tout et de rien. Et eux, ils sont là, ils enregistrent. Ils écoutent. Il suffit pas de venir nous dire que voilà, bon, vous dites, oh, la douane n'a jamais fait rentrer. Ok, mais comment ces taxis-là ont fait pour se retrouver? Mais dites aux gens, comment ces taxis-là ont fait? Est-ce que c'était autre qui a fait venir les taxis? Est-ce que ce sont les concessionnaires qui ont fait venir ces voitures-là? Dites aux gens. Ne dites pas que, oh, voilà, ce sont des fake news. Comment ces taxis Yaris sont arrivés au Gabon, la douane ne se reconnaît pas. Mais dites aux gens comment ces taxis ont fait pour rentrer au Gabon. Vous ne dites pas aux gens. Vous dites seulement, oh, c'est fake news. Or, vous voulez, à la veille de l'investiture du président, vous voulez semer la discorde. Quelle semer la discorde? Vous pensez que vous êtes les seuls à soutenir le président? Vous pensez que vous êtes les seuls à soutenir le président? Et puis, vous pensez que c'est ce que vous venez dire aux Gabonais qui est une garantie? Hein? On se pose bien des questions. Pourquoi cette vague de taxis qui essaie de vouloir perturber le transport des jeunes Gabonais aujourd'hui? Hein? Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Donc ne venez pas dire aux gens, oh, ce sont des fake news, la paire des Camerounais, machin. On n'a pas dit que, on n'a pas dit que les Camerounais. Dites-nous comment ces taxis-là ont fait pour se retrouver ici. Les taxis qui sont à la DGR ou bien au Gros Bouquet. Est-ce que vous êtes allé au Gros Bouquet vous renseigner ce que ces taxis qu'on a vus en vidéo, ce que ces taxis qu'on a vus en vidéo font? Vous ne faites pas des enquêtes. Tout le monde aujourd'hui veut se faire passer pour un journaliste. À un moment donné, il faut arrêter. Et en plus, un journaliste d'investigation. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Quand nous voyons quelque chose, on a vu une vidéo, on a vu un post. Moi, j'ai vu un post d'Eric OCC. Je sais qu'Eric est quand même crédible. Qui s'alarmait du fait que les Camerounais avaient fait rentrer 150 taxis pour venir concurrencer Taxi Gab. Et c'est ce qui m'a amené à me lever pour dire que trop c'est trop. C'est un secteur que nous avons abandonné, que nous avons confié aux étrangers. On ne peut plus. C'est pas au moment où le président maintenant aujourd'hui est en train de donner des taxis aux jeunes Gabonais pour qu'ils s'en sortent que ces gens-là décident de rivaliser les Gabonais. Comme si ce secteur-là. Et hier j'ai sorti l'arrêté qu'André Denebert, à l'époque ministre, en 1991, avait. Il y a des secteurs que ces gens-là ne devraient pas faire. Mais après, il y a eu quoi? Dans la 2e, 3e, 4e République, il y a eu un laisser-aller. Vous faites des arrêtés pour empêcher aux gens d'exercer un certain nombre d'activités. Et puis vous laissez. Maintenant, eux, ils s'accaparent de ces machins et ils pensent que c'est devenu leur chasse gardée. Donc quand on met des jeunes Gabonais, vous voyez, on prend des arrêtés et ces arrêtés ne sont pas appliqués. Et ça crée tout ce désordre. Parce que il y a un arrêté qui est là, que j'ai publié même sur ma page. Parce qu'on m'a envoyé le document. Un arrêté de 1991. Hein? Les activités qui sont réservées aux Gabonais. Les activités qui sont réservées aux Gabonais. Mais cet arrêté, ils n'ont pas tenu compte de ça. Et on a laissé les étrangers, c'est-à-dire que les domaines même qu'on leur a dit de ne pas toucher, ce sont les domaines là où ils sont rentrés en force et ils se sont installés en force. Ils sont rentrés en force et ils se sont installés en force. Donc aujourd'hui, quand on soulève maintenant la nationalisation du secteur transport, les gens crient comme si ce texte-là n'existait pas. Comment des gens qui arrivent hier et qui font taxi aujourd'hui, on a vu ça où? On a vu ça où?
On a vu ça où? Le secteur de transport aujourd'hui est maîtrisé et monopolisé par et les Camerounais et les Béninois. Dans un pays comme le Gabon. En Guinée équatoriale, les étrangers ne font pas taxi. Un étranger peut acheter un taxi, mais il va prendre un chauffeur équato-guinéen, c'est lui qui va travailler. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que ce qui se passe bien chez les autres, nous puissions emmener ça ici. Les Gabonais ne font pas taxi au Cameroun. Les Gabonais ne font pas taxi au Congo. Les Gabonais ne font pas taxi au Sénégal. Les Gabonais ne font pas taxi en Côte d'Ivoire. Pourquoi ça devrait être un tabou ici? Si les Gabonais, si on gabonise le transport, pourquoi ça devait être un tabou? Pourquoi ça devrait faire du bruit? Moi, j'ai bien des amis camerounais. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est contre les Camerounais? Nous devons protéger notre pays. Vous avez vu que Obiangema a refoulé, j'ai même partagé la vidéo sur mon mail. Obiangema a refoulé les Camerounais en situation irrégulière. Vous voyez des papas et des mamans. Comment vous pouvez aller vivre dans les pays des gens, vous êtes en situation irrégulière? Et puis quand on vous renvoie, vous parlez de la solidarité africaine. Non. À un moment donné, il y a des pays qui ont décidé de se protéger. C'est pas une question de solidarité africaine. Parce que dans tout ça aussi, c'est la plupart des gens qui nous viennent de l'étranger qui amènent des mauvais. Regardez comment les enfants aujourd'hui sont empêtrés dans la drogue au Gabon. Mais vous pensez que le Gabon existe? Le Gabon existe. Il y a de nos parents qui ont grandi au Gabon ici, et nos parents ont vécu au Gabon. Est-ce qu'ils se droguaient? Moi, ma génération aussi, on ne se droguait pas. On allait en boîte de nuit, on buvait, on rentrait chez nous. Mais regardez la génération de 2000, là. La génération de 2000, à partir de fin 90 à 2000. Regardez aujourd'hui, les enfants sont empêtrés dans la drogue. Qui amène cette drogue-là ici? Mais ce sont les étrangers. Comment les gens peuvent amener des stocks de drogue pour venir gaspiller la jeunesse gabonaise? Hein? Mais voilà justement des questions qu'on doit se poser. C'est pas qu'on est contre les étrangers, c'est pas machin, mais vous pouvez pas venir dans le pays des gens amener des choses qui sont néfastes pour cette population. Vous amenez la nourriture, ok. Vous amenez les bananes, le manioc, les avocats, comment on appelle ça, les pastèques, comment on appelle, les ananas, ok. Mais ne nous amenez pas de la drogue. Regardez comment les jeunes aujourd'hui, au centre-ville, il y a plein de fous qui pullulent les rues. Quand tu regardes, mais forcément, c'est dû à quoi? C'est dû à la drogue. Parce que avant, dans nos villages, les gens devenaient fous parce qu'il a touché un interdit. Il a touché un interdit. Genre, les parents lui ont dit que tu ne dois pas manger tel machin. Ils s'en vont faire des fétiches et tout. Après, boum. Ça, c'était à l'époque de nos parents. Après, on te soigne, papa, et tu reprends ta vie normale. Mais regardez aujourd'hui, ces jeunes qui sont abandonnés à cause de la drogue. J'ai vu une vidéo la dernière fois, une vidéo de Mwanda, où ces jeunes-là se battent maintenant à coups de machette. Mais c'est des choses qu'on n'a jamais connues. Est-ce que les gens ne se battaient pas ici, là, dans ce pays? Mais on n'a jamais vu les gens se battre à coups de machette. On a vu la même chose à Port-Gentil. Mais tout ça, c'est quoi? Mais c'est des effets de drogue qui nous sont amenés ici par des étrangers. Il y a des gens qu'on a arrêtés il n'y a pas longtemps, là. On veut bien accueillir les étrangers chez nous, mais ne venez pas avec de mauvaises intentions, vous venez écouler la drogue. Le Gabon ne peut pas être une plaque tournante des narcotrafiquants. Quand on s'attaque aux étrangers, on ne s'attaque pas à tous les étrangers. Il y a ceux qui font leurs affaires honnêtement, qui ne sont pas dans toutes ces marmailles-là, mais il y a d'autres qui arrivent avec de mauvaises intentions. À combien de reprises on a vu la DGSS attraper des gens qui sont dans le trafic de drogue et dans le trafic
de l'or et tout ça là. Parce que venir poser ce genre d'actes au Gabon, ce sont des actes de défiance. Puisque vous dites tous les jours, oh le Gabonais c'est un maboule, oh le Gabonais c'est machin, nous on peut faire tout ce qu'on veut là-bas, machin, tout ça là, ah, ce sont des maboules, il suffit seulement qu'on donne de l'argent, on fait rentrer la drogue, il suffit seulement qu'on donne ceci, on continue de faire notre exploitation anarchique d'or. Il suffit que, parce que c'est ça. Et vous pensez que ça va être comme ça tout le temps? C'est-à-dire que vous serez là tout le temps en train de corrompre les agents parce que il faut qu'ils vous laissent passer avec la drogue, il faut qu'ils vous laissent exploiter illégalement l'or et tout. Nous allons rentrer dans la 5e République. Et nous allons être très regardants dans la 5e République. Parce que le président ne peut pas avoir les yeux à gauche, à droite, devant, derrière, au centre. Nous allons être les yeux du président. Et quand ça ne va pas, on sort, on attire l'attention des pouvoirs publics. On attend un communiqué, on attend des communiqués officiels qui nous disent que les voitures qui sont arraisonnées dans telle brigade ou tel commissariat, ces voitures-là servaient à telle chose. Et que on attend un communiqué officiel. On n'attend pas, c'est pas un activiste qui va venir dire, oh, les voitures de 500 machins. C'est faux. Les voitures machin, parce que les gens ont des relations avec les Camerounais, ou bien les gens sont, oh, c'est pas une question, on n'a pas de problème avec les Camerounais. Mais on dit quand on vient dans un pays, il faut respecter les habitants de ce pays. Il faut respecter les lois de ce pays. Quel que soit l'argent que tu as, que tu penses que, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent que ils ont l'argent, ils peuvent régler tous leurs problèmes avec l'argent. Moi, je vois dès qu'on t'arrête, tu sais que tu n'es pas en règle. Après, tu sors 1000 francs, tu donnes aux policiers, on te laisse passer. Tu t'en vas encore à un autre endroit, on t'arrête. Tu sors encore 1000 francs. Mais tu vas pas passer ta vie à régler. Au lieu d'être en règle, tu vas pas passer ta vie à régler tes problèmes comme ça. On t'arrête, tu n'es pas en règle, tu sors 500. Après, on t'arrête encore à 10 mètres, tu sors 500. Tu sais bien que tu n'es pas en règle. Au lieu de chercher à être en règle pour éviter de donner les 500, maintenant si tu es en faute, si dans le cas échéant, on te fait un papier pour aller payer au trésor. Les gens préfèrent ne pas être en règle et être là en train de donner les 500, les 1000 francs tous les jours. Il faut que ça change. Nous sommes en train de rentrer dans la 5e République. Les méthodes de la 4e République, 3e République, on ne veut plus voir ça. Tu es en règle, tant mieux, tu circules. Tu n'es pas en règle, on te prend, on te dépose à la frontière, tu rentres chez toi. Vous avez vu, Obiangema a fait ça. Nous sommes en Afrique centrale, nous avons des ethnies, nous avons presque les mêmes ethnies, mais avec lui, il n'y a pas de pitié. Même quand les Gabonais ne sont pas en règle, on les refoule on les fait sortir de la Guinée équatoriale. C'est comme ça. Parce qu'il ne faut pas que nos pays deviennent des fourre-tout. Ce serait trop facile. Ça va devenir une plaque tournante comment on appelle ça? Une plaque tournante des clandestins. On voit là, il y a plein de nounous là, des West africaines. Mais comment elles font pour venir au Gabon? Mais forcément, il y a des créneaux. Est-ce que les petites Gabonaises ne peuvent pas être des nounous? Moi, je vois plein là dans les quartiers qui ne font rien la journée. Est-ce qu'elles ne peuvent pas être des nounous? Il faut forcément prendre des West africaines. Et ces West africaines-là viennent comment? Ce sont des réseaux. Ce sont des réseaux là qui doivent être démantelés, qui doivent être enquêtés. Parce que quand tu vois ça, ce n'est pas des gens qui viennent par avion. Ça, ce n'est pas des gens qui viennent par avion. Ça, ce sont des gens qui viennent par bateau. Ça, ce sont des clandestins. Alors, si on commence à faire rentrer les gens, moi, je me rappelle, un grand me disait que, à l'époque, il y avait 250 à 300 étrangers qui rentraient tous les jours au Gabon. Et regardez comment ils se sont multipliés.
Il vient seul. Après, il fait venir sa femme. Après, il commence à lier les enfants. Un enfant tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Il est venu seul. Après, il a fait venir sa femme. Après, ils ont commencé à lier les enfants. Il ne sera plus seul. Ils seront maintenant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, il va chercher à faire rentrer son frère. Il va chercher à faire rentrer son frère. C'est comme ça que ces gens-là vont. Il fait rentrer son frère. Après, son frère aussi va chercher à faire rentrer sa femme. Après, si sa femme n'a pas d'enfant, ils vont commencer à venir faire les enfants ici. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Mais s'ils sont 200, 300, 400 personnes, 400 étrangers, avec leurs 400 femmes et avec des enfants, vous voyez déjà, vous voyez ce que ça fait. Ils se multiplient. Et voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec plein d'étrangers dans notre pays. Et leurs femmes font des enfants. C'est-à-dire tous les 6 mois, elle est en grossesse. Tous les 6 mois, elle est en grossesse. Vous voyez les enfants, la dernière fois j'ai vu une là. Elle avait un enfant au dos. Elle avait un bébé au dos. Elle avait 2 petits. L'un des petits tenait la main de l'autre petit et elle tenait la main d'un autre petit. Quand tu regardes, tu sens que ça c'est des enfants d'une différence peut-être de 6 mois. Hein? Donc voilà comment ces gens-là se multiplient. Nous devons justement empêcher ça. On veut bien aider nos frères africains, mais vous ne pouvez pas venir vous multiplier ici. Vous ne pouvez pas venir vous multiplier ici. Après, on sera envahi. Après, on va se retrouver comme en Côte d'Ivoire. Après, on va voir ces gens-là. Vous voyez un secteur comme le transport. Les gars, ils essaient de s'accaparer de ce secteur-là, comme si. Et il n'y a pas que ça. Vous regardez les quincailleries. Ils s'accaparent des secteurs comme ça. Ils s'accaparent des secteurs comme ça. Après, quand on va chercher, quand les Gabonais vont chercher aussi à ouvrir des quincailleries, ça va être des problèmes. Parce que il y a des gens qui sont rentrés. Des gars viennent ici. Ils ont même des carrières. Un étranger, comment on peut te donner une carrière? Pour exploiter le sable, pour exploiter le gravier. Comment tu as fait? Tu es Ouest-Africain qui t'a donné les documents de carrière pour exploiter le gravier et le sable. Ce sont les choses que nous devons changer. Donc, mes chers frères activistes, quand vous avez des informations, venez donner des vraies informations. Ne venez pas dire, oh c'est faux. C'est pour semer la discorde entre le Cameroun. On va semer la discorde, pourquoi? Pourquoi on va semer la discorde? Oh, le président a été élu, mais vous pensez que vous êtes les seuls à soutenir le président, vous êtes les seuls à aimer le président. Mais nous, on défend notre pays. Hein? Défendre le président, c'est bien. Mais défendre le Gabon, c'est mieux. Vous avez compris? Défendre le président, c'est bien. Mais défendre le Gabon, c'est mieux. Alors, si on a soulevé ce problème des taxis, c'est parce qu'on ne veut pas une concurrence. On ne veut pas une concurrence dans le domaine du transport dans notre pays. Il vaut mieux que chacun reste chez soi. Tu veux faire ta concurrence, va faire ta concurrence de transport dans ton pays. Tu ne vas pas venir faire ça ici.
faut respecter les gens. On voit les gens qui pleurent, les gens qu'on a refoulés de la Guinée équatoriale. Mais il faut rester chez vous. Quand on ne veut pas être humilié, on reste chez soi. Il y a deux choses. Tu te mets en règle. Un, on ne va pas t'humilier pendant que tu es en règle. Deux, tu restes chez toi. Moi, on peut pas venir, on peut pas m'humilier ici. L'étranger ne peut pas, un étranger ne peut pas m'humilier. Moi, c'est chez moi. Mais ils ne vont que vous humilier chez eux. Puisque vous partez chez eux. Regardez comment on refoule des mamans, des papas avec des enfants. Comment vous pouvez aller vous installer dans les pays des gens comme ça et penser que les gars vont vous garder chez eux comme si vous étiez de là-bas. Vous pensez qu'ils vont vous garder comme ça en Guinée équatoriale, comme si vous étiez des Équatos? Non! Ils sont obligés de vous reconduire à la frontière. Oh, on nous a tout arraché, on nous a tout machin. Mais c'est normal. Les gars vous refoulent de chez eux. Vous voulez partir avec quoi? Avec les salons, avec les télés, avec les machins. Voilà pourquoi il faut être en règle quand vous partez à l'étranger. Moi, même si on refoule les Gabonais, je dirais la même chose aux Gabonais. Même si on refoule les Gabonais, je dirais la même chose aux Gabonais. Que ce soit en France, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit machin, on refoule les Gabonais. Et d'ailleurs, je dis même aux Gabonais, il y a beaucoup là qui sont à l'étranger, vous ne faites rien là-bas. Il vaut mieux rentrer chez vous. Parce que j'apprends même qu'il y a des Gabonais, un Gabonais est en prison au Sénégal, il est en prison à ceci, il est en prison machin, ils sont même dans des choses bizarres là-bas. Il vaut mieux rentrer chez soi. Si tu dois venir faire le banditisme ici, on n'encourage pas, ben, c'est mieux d'être en prison au Gabon ici que d'être en prison dans les pays des gens. Où déjà la vie est difficile pour eux, et toi tu vas encore en prison au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ou bien en France, ou en Turquie, ou au Maroc. Donc c'est ça. Mesdames et messieurs, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Maintenant, il faut qu'on nous donne des vraies réponses. Ne venez pas dire, oh, ce sont des fake news, ce sont des fake news, ce sont des fake news. Mais dites-nous, qu'est-ce que ces 157 taxis-là font à la DGR? Qui a emmené ces taxis et ces taxis sont rentrés comment? Est-ce que c'est Toyota Yaris au Gabon qui les a fait rentrer? Est-ce que ce sont des concessionnaires qui les ont fait rentrer? Voilà des bonnes questions que nous nous posons, que vous devez nous donner. Il ne suffit pas de venir dire, oh, ce sont des fake news. Mais on voit des voitures stationnées. Le rêve de Gabonais est devenu quoi? Taximan. À défaut de ce qu'on va avoir, on se contente de ce qu'on a. Quand tu travailles dans une administration, tu travailles pourquoi? C'est pour que tu sois payé, non? Lui, il fait taxi, pourquoi? Mais c'est pour qu'il soit payé. Donc, la couleur de l'argent ne change pas selon les activités. Le taximan, lui, il a l'argent chaque minute, chaque seconde. Pendant que toi, la sentinelle ou quoi là, tu mendies. Tu ne fous absolument parce que à te voir, tu t'es tapé un profil, ça c'est profil, ça c'est un chômeur. On sent quelqu'un qui ne travaille pas. Il est là, il papillonne dans les machins, il papillonne de page en page. Tu me demandes, on te nomme quand? Donc tu ne sais pas que je suis quelque part. Est-ce que j'ai besoin forcément d'être nommé? Tu es là, tu ne t'occupes pas de ta situation. Tu préfères vivre en avatar parce que tu es un chômeur, tu habites chez les parents, tu finis la nourriture des parents, tu finis le courant des parents, tu finis l'eau des parents. Et c'est toi, quand on te demande d'aller te servir,
tu fais une montagne. Non seulement tu ne contribues en rien dans la maison de tes parents, mais c'est toi qui fais la montagne, qui mange plus que même celui qui achetait la nourriture. Voilà, vous êtes les gens de personnes là. Donc, monsieur, toi et moi, on ne joue pas le même rôle. Vous êtes sur la toile pour insulter les gens, pour dire tout et n'importe quoi. Moi, je ne suis pas sur la toile pour insulter les gens. Je suis sur la toile pour conscientiser les gens. Je suis un éveilleur de conscience. J'alerte les pouvoirs publics sur une situation. Je conseille les gens. Je conscientise les gens. C'est ça mon rôle sur la toile. J'informe les gens. Mon rôle sur la toile, ce n'est pas de venir inciter tel ou tel. Ce n'est pas de venir contrecarrer X, Y, Z. C'est pas ça, non. Vous, sur la toile, vous avez des profils de chiens pour faire le sale boulot. Moi, j'ai pas un faux profil pour faire le sale boulot. Voilà. Vous avez des profils, des avatars pour faire le sale boulot sur la toile. Moi, j'ai pas. Toi, tu veux mépriser les gens qui font taxi. Toi, tu peux mépriser quelqu'un qui a une réserve d'1,5 million par mois pendant que toi, tu n'as rien. Tu as un faux profil, tu viens dans les réseaux sociaux pour inciter les gens et après tu vas manger la nourriture des parents, tu finis le courant des parents, tu finis le net. Au lieu de chercher à vous accaparer. Voilà les Camerounais qui ont eu l'idée. Ils font venir des taxis en masse et ça devient une société pour eux. Toi, tu peux pas faire ça. On t'a dit que forcément tout le monde est obligé de travailler à la fonction publique. Tu ne sais pas que le taximan a plus d'argent même qu'un agrégé. Il a plus d'argent que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Hein? On vous a dit que le métier de taximan, c'est quoi? C'est un métier de boueur. Le taximan a l'argent chaque minute, chaque seconde. Tant que les gens sont dans sa voiture, c'est de l'argent. Toi, tu as cet argent-là. Regarde-moi un paumé comme ça. On vous a dit que les Gabonais eux-mêmes, on vous a dit que ça gêne les Gabonais. Vous ne voyez pas qu'à chaque fois on fait venir les taxis. Pourquoi on fait venir? Parce que la demande est forte. Qui t'a dit que parce que il y a ceux qui font taxi, qui t'a dit que parce qu'un fait taxi, demain il ne pourra pas être, s'il est ingénieur, il fait son taxi en attendant que son dossier aboutisse. Vous voulez quoi? Vous voulez que les gens restent à la maison parce qu'ils ont déposé les dossiers à gauche, à droite et ils restent à la maison, quoi, en attendant que son dossier aboutisse. Mais quand on est une grande personne, on a certainement une petite amie, on a certainement un enfant. Alors vous allez vivre, comment vous allez faire pour faire vivre cette petite famille? Vous faites comment? Donc ce sont les parents non seulement qui vous nourrissent, qui doivent nourrir votre petite amie et qui nourrissent aussi votre enfant. Et ce sont les parents qui doivent payer les études de vos enfants. Or, quand tu es quand tu es taxi-gab, tu loues ta maison, si tu as ta petite amie qui habite avec toi et l'enfant, avec ce que tu gagnes, tu sais bien à tes besoins. Tu peux même aider tes parents. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, un gars de taxi-gab, qui m'a dit qu'en 5 jours, il a payé une épargne de 300 000. Toi qui as le faux profil là, tu peux avoir une épargne même de 5 000 chez toi. Vous êtes là toujours pour décourager les gens. Entre-temps, toi-même, tu es là, tu es un chômeur, tu finis la nourriture chez tes parents, tu finis le courant. Vous ne proposez rien. Alors, les Gabonais veulent maintenant devenir des taximans. Mais il y a l'argent dans le taxi. On se bat là, c'est pourquoi? On se bat là pour avoir de l'argent. Si tu peux avoir l'argent dans le transport, tant mieux. Maintenant, si tu es ingénieur quelque part et que tu trouves le travail. Mais je crois que la situation que le président a trouvée au Gabon, c'est des situations palliatives. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir ce qu'on veut, contente-toi de ce que l'on te présente. Tu as fait des études, tu es ingénieur. Bon, tu n'as pas de travail. Entre rester à la maison et penser que parce que tu as déposé 50 dossiers, on va t'appeler tout de suite. Et avoir une activité qui te rapporte l'argent chaque minute, chaque seconde.
Quelle est la meilleure? Quelle est la meilleure? Vous êtes là toujours en train de décourager les gens. Entre-temps, toi-même, tu es là, tu es un chômeur. Hein? La senti. Tu es où? Il faut revenir maintenant répondre. Vous qui venez sur les pages des gens, pendant qu'on est en train de parler des vraies choses, vous venez sur les pages des gens pour distraire les gens. Alors que vous ne pouvez rien apporter. Moi, la dernière fois, j'étais dans un taxi-gars. Un gars rappelle, un des amis des taxi-gars appelle, il demande à l'autre de lui faire le dépôt. Vous voyez? Mais or, si on fouille bien, celui qui appelle l'autre de lui faire le dépôt là, ils font peut-être partie des gens qui dénigraient taxi-gab quand les gens ont commencé à se battre pour avoir les taxi-gab. Maintenant, il appelle l'autre de lui faire un dépôt parce que son courant est fini. Vous voyez, c'est comme ça que vous êtes. Là, c'est quel esprit ça? Bon, mesdames et messieurs, revenons à nos moutons. Hein? Donc, ceux qui disent que l'affaire des 150 taxis, c'est un fake news, apportez-nous un démenti propre. Comment ces taxis sont arraisonnés dans des brigades ou bien commissariats? Pourquoi ces taxis sont arraisonnés? Est-ce que c'est un trafic? Est-ce que c'est des taxis? Est-ce que c'est des concessionnaires qui ont fait rentrer ces voitures-là ici? Hein? Parce que je vois les gens, je ne crois pas que ces taxis sont venus en rouge-blanc. C'est sûr que la peinture, ils ont fait la peinture ici. Mais maintenant, on voudrait savoir pourquoi ils ont fait venir ces voitures en masse. À la 4e République, Ali Bongo était là depuis 14 ans. Depuis 14 ans, on n'a pas vu les gars faire rentrer les voitures en masse. Pourquoi maintenant? Parce que on donne la chance aux Gabonais de faire le taxi, que eux maintenant, eux s'y décident de venir nous rivaliser dans notre pays. Et puis vous pensez qu'on va se taire. Et puis vous pensez qu'on va se taire. On va pas se taire, c'est notre pays. On défend nos citoyens, on défend notre pays. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, passez une bonne journée.